Voilà, moi je suis Clanteles Abobolaire de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Oui, je viens d'Abobo. Pour ceux qui ne connaissent pas Abobo, les gens ont tendance à dire que Abobo c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. Oui, c'est la vérité. Oui. Mais ils oublient une chose, c'est que Abobo est la commune la plus populaire au monde. Parce qu'il y a un monsieur qui est très populaire qui vient d'Abobo. Vous devez le connaître. Vous ne le connaissez pas? Ahmed, vous ne connaissez pas Ahmed? Vous ne le connaissez pas? Aïe! Quand tu dis que tu n'as jamais pour aller à Bobo là, premier carrefour, premier rond-point que tu trouves à ta droite, la boutique d'Ahmed est là, vous ne le connaissez pas? Aïe! Vous ne connaissez pas Ahmed Soumaoro? Aïe, qui est fou? Moi-même, j'habite à Bobo, bien parler de lui. En tout cas, Ahmed Soumaoro vient à Bobo. Bon, parlant d'Ahmed Soumaoro, c'est le maire d'Abobo, nous tous on sait. Il a organisé un jour dîner gala chez lui à la maison. Donc ils m'ont invité parce qu'actuellement on dit je suis jeune talent, il a gagné un concours, donc c'est moi ils ont invité. Donc le MC, c'est que le MC vient de faire là. Mesdames et messieurs, celui qui va venir, franchement, il vient d'Abobo. C'est la relève du stand-up, il vient d'Abobo. Le maire se lève et puis il dit, attends, il vient d'où ça? On dit non, il vient d'Abobo. Il dit non, il ne joue pas ici. Donc on demande, le maire, qu'est-ce qui se passe? Maire d'Abobo, hein? Il dit non. Les gens dans Bobo, la petite trique qui commence à soulever assiette pour partir ça à la maison, non. Il ne joue pas ici. On a demandé pardon, mais il dit non, jusqu'à qu'il est obligé de reporter la fête. Toi-même, tu es notre mère, tu as peur de nous. Mais qui va nous défendre? Non, c'est dans ça, nous aussi, à Bobo, nous aussi, on aime cadeau. Il y a un monsieur qui distribue les cadeaux, tout le monde le connaît. Moi, mais je voulais le rencontrer, mais il n'y a pas eu la chance de le rencontrer. Vous ne le connaissez pas? Le Père Noël. Ah, le vieux père se rappelle. Bon, le Père Noël, moi, je pense qu'il doit être l'ami de ceux qui ont vécu dans les quartiers plus aisés. Parce que l'histoire nous raconte que le Père Noël passe par la cheminée pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Bon, avec la chaleur que nous, on connaît à Abidjan ici, là, c'est impossible de voir cheminer dans la maison d'un boss. Mais comme eux, ils ont l'argent, la maison est très grande. Donc le Père Noël a le choix de passer par la porte, par la fenêtre ou mieux par le climatiseur pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Mais chez nous à Bobo là, dans nos maisons là, maison toi-même tu dors, tu ne peux pas redresser tes pieds tellement vous êtes nombreux. Le Père Noël va passer où pour venir déposer cadeaux sous l'arbre de Noël. Bon, arbre de Noël même là. Tu n'as pas encore mangé, tu apprends là pour payer ce sapin. Aïe, tu es fou, bien. Donc, le Père Noël, même s'il veut venir, il vient comment? Ok, bon, il décide de venir. Chariot et puis reine, il est gars où? Parce que moi-même, on me connaît à Bobo là-bas. Hein. Hier, il a garé mon vélo devant la porte. Et si je rentre au salon pour aller éteindre la lumière, à mon retour, ils ont pris les 2 pneus. Et puis le Père Noël lui-même, en plus, il est blanc. Mais vous, les biches là, les reines là, quand vous voyez de loin, ça ressemble à gazelle. Les gens à Bobo, dans leur tête là, c'est choukouya, ils voient. Ils vont manger les animaux là. Et puis les cadeaux, ils vont tout voler. Même chariot là, c'est fait. En Djoula, on appelle ça nègre. Ils vont partir vendre ça derrière. Le Père Noël, mais s'il ne fait pas attention, ils vont le trafiquer. Bon, moi je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. Hein. Mais nous, on ne l'a jamais vu à Bobo. Donc du coup, on était obligé de créer nous-mêmes nos propres jeux. Et puis on jouait, on s'amusait. On était à l'aise. Bon, il y a un jeu que je n'aimais pas. Bon, le jeu de guerre. Non, pas parce que j'aime pas la violence. Hein. Parce que tu ne peux pas naître à Bobo et puis tu as dit que tu n'aimes pas la violence. C'est impossible. La violence, ça c'est dans mon sang. Mais à cause de Junior. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Junior, Junior c'est l'ami au quartier qui avait toutes sortes de jeux dont toi tu rêvais. Tu le vois matin, il sort avec Game Boy. Tu n'as même pas encore fini de regarder pédale vélo. Fioko, il dérape, il met la poussière sur toi. Fia. Ou tu veux le gifler sur un jeu électronique. Un gars, quoi, comme tu n'as pas t'amusé lui. Mais tu t'amuses à lui, c'est gars il choisit. Pas parce que c'est un tireur de lutte, hein, mais parce qu'il a le pouvoir d'être immortel. Mais oui, c'est pour lui le jouer. Tu le tues, tu ne joues plus. Aïe. Non, on jouait, mais si tu veux souvent là, hein, cache-toi. Et puis fais ça. Mais si son front fait peau, il va te dire tu ne m'as pas eu. Un jour on jouait et puis il a fait. Bah. Et puis aïe.
Là seulement, aujourd'hui, là, tu m'as dit, oh Junior, pardon, arrête pour toi là. Il dit, non, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as mis dans mon cœur. Il dit, hein? Donc, tu as moi, il dit, oui, et si moi, il dit, wow, il y a Dieu Junior, wow. Il dit, il y a Dieu Junior, il entend là-bas. C'est vrai que tu m'as eu, hein. Mais un chef de guerre ne meurt pas facilement. Regarde ça. Yeah! Il a enlevé la balle. Cling, 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 cling. Hein? Depuis ce jour, Dieu ne m'amuse plus. En tout cas, moi je viens d'Abobo. Hein. À Bobo aussi, il y a beaucoup de choses. Hein. Parce que hier, comme ça, moi je rentrais à 22h à la maison. Je suis tombé sur les microbes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les microbes c'est des enfants qui ont généralement entre 7 et 12 ans, qui ont décidé de ne pas partir à l'école, mais qui ont décidé de se mettre dans les rues pour pratiquer le métier le plus vieux à Bobo, l'agression. Bon, pour trouver des solutions à ça, le gouvernement leur a donné un nom de caresse. Les enfants ont conflit avec la loi. Mais eux-mêmes, ils préfèrent le nom de microbes. Parce qu'ils sont plus à l'aise dedans, quoi. Donc moi, je tombe sur eux, et puis le gars me dit, hey, couche-toi, donne ton téléphone, couche-toi, viens ici. Mon petit frère, je dis, hey, grand frère, pardon, je n'ai pas de téléphone. J'essaie de négocier, peut-être il va avoir pitié, puis il va me laisser partir, même si je sais que c'est très rare. C'est là la maman voit pour m'appeler. Tu entends? Oh, ah. Zézé. Elle décroche. Elle me dit, allô, tu es où? Mais si c'est pas à la maison, c'est qu'il est ici dehors. Donc c'est énervé le bandit qui dit, hé, toi t'as pas le téléphone. Donne-moi ça ici. Il prend et il dit, ouais, allô, là, mais ton enfant, il a nous les microbes ici. Hein. Il dit, il faut même pas te paniquer, il faut pas te paniquer, il va rentrer tout de suite. Hein. Il finit et puis il coupe, il dit, mon bédi, ta sonnerie là, c'est Djanju, non? Donc moi, j'essaie d'expliquer. En fait, non, c'est pas Djanju, c'est Dadju. Oh, va là-bas. Djanju, Dadju, c'est pas lui qui crie oh, dans ces chansons-là. En tout cas, c'est mon artiste préféré. Tiens, va, il ne peut pas t'agresser. Hein? Dadju m'a sauvé la vie. En tout cas, moi, depuis ce jour-là, il aime de toute ma vie, il aime de toute mon âme, il aime même plus que ma maman. Oui, j'ai l'impression que même je l'aime plus que Dieu. Parce que chaque matin à mon réveil, je dois forcément écouter du Dadju avant de faire ma prière. Parce que le gars, il est trop fort. Moi, je me dis que c'est normal qu'on ne t'attrape pas quand il ment à 2 ou 3 personnes. Mais Dadju arrive à mentir à toute une race. Et la race la plus compliquée, la plus difficile à tromper au monde, les femmes. Mais les femmes sont trop compliquées. Et je suis sûr qu'il y a des hommes pour venir dans cette salle, on dit à les femmes qui partent à l'église ou à la prière. Les gars, ne vous fatiguez pas. Parce que vous vous attrapez, les femmes sentent le mensonge à des kilomètres. Ce sont des détectives de mensonges certifiés, ils ont 9040. Mais Dadju, il arrive à passer haut les mains tous les tests avec cette chose-là. Bon, c'est vrai que tous les hommes ont ça, mais pour lui, là, franchement, c'est costaud. Non, sérieux, c'est balèze. Même ma chérie, quand elle voit ça, elle est toute excitée parce que c'est merveilleux. Moi-même, je suis garçon, je ne peux pas rester tranquille quand elle voit ça. Parce que c'est beau. Savoir. Mais vous pensez à quoi? Dadju, il a une belle voix. Aïe. Là, vous avez des idées noires ici. Hein? Mais il a une belle voix. Mais il faut reconnaître aussi qu'il est agent. Parce qu'il est venu modifier toutes nos techniques de drague à Abobo. Avant, pour draguer femmes chez nous à Abobo. C'était même pas compliqué. Il te suffisait de lui acheter un bon plat de garbage chaud. Et si tu mets une bouteille de sucrerie dessus, elle me met tes dragues automatiquement. Parce que chez nous à Bobo, on mange par chance. Et puis la sucrerie, c'est uniquement que les 1er janvier qu'on en boit. Mais si par malheur aussi, tu achètes un bon plat de porc au four 300, à checker 200, et puis 2 bouteilles de bière, de préférence la bière qui sait. Et même elle te dit, bébé, dès qu'on finit de manger, on va vivre ensemble en même temps. Mais tout ça, c'est fini aujourd'hui. Quand tu dis bonjour à une fille, elle te répond Mafouzi style. En fait, moi au début, je ne savais pas c'était quoi. Donc elle me disait ça, je disais que je n'avais jamais mangé ce plat-là. C'est un jour, ma petite va me dire que non, hein, Mafouzi style, c'est l'une des chansons de Dadju. Et c'est la chanson préférée des femmes. Parce que dans cette chanson, il demande à sa copine de choisir entre la voiture, la maison ou l'anneau. Attendez les gars, moi-même je n'arrive pas à manger matin, midi, et puis soir.
Et tu viens me demander de te donner entre la voiture, la maison, l'anneau. Prends les trois en même temps. Comme la vie est facile. Ah, il y a un blanc qui est là. Bonsoir. En fait, il me rappelle une histoire quand il y a un blanc que j'ai rencontré par rapport au Montreux Comédie là. J'ai remporté, donc on dit on doit partir chez toi à Bobo. Chez moi à Bobo, le gars il connaît chez moi, moi-même je connais chez moi. En s'en dans la voiture, puis il va activer GPS. Aïe! Moi-même il connaît chez moi. Mais tu vas activer GPS. Oh, GPS, ça souvent tu es dedans. Et puis, elle te dit 400 km à gauche, tourner à droite. Souvent tu veux venir au casino. Au casino, c'est à ta droite, et tu arrives là. Elle te dit c'est à gauche. Donc on s'en va. On a dépassé Chamet Soumaoro, on s'en va chez nous. Arrivé devant, au début, la femme est chocossée. Vous partez à Bobo, donc quelques kilomètres, tournez à gauche. Mais quand on a dépassé Chamet Soumaoro, quand on partait, elle dit champion, là où on s'en va, là, ça devient dangereux. C'est pas mieux de te retenir. GPS l'a été tropicalisé. Parce qu'à Bobo, il y a trop de choses. En tout cas, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mais moi, j'aime à Bobo parce que je suis stand-upper à Bobo. Merci, c'est tout pour moi.